Bonjour à tous et bienvenue donc dans ces vidéos de tutoriel de prise en main de la base de données UDAF Contact. Nous avons vu précédemment comment justement faire une recherche simple et une recherche avancée qui nous donne du coup un certain nombre de résultats. Je vais vous montrer à présent comment justement exploiter ces résultats. À chaque fois donc que vous faites n'importe quelle recherche, vous aurez en général 4 volets. On va faire une recherche blanche pour s'en rendre compte. Nous avons le volet personne, le volet fonction salarié, le volet fonction bénévole et le volet organisme. Et un cinquième volet qui est simplement la carte qui vous permet d'afficher les résultats de votre recherche justement sous la forme d'une carte. Donc à chaque fois, en fonction des critères que vous donnez, s'il y a 0 résultat, le volet disparaît, mais sinon, vous aurez du coup la totalité de ces informations. À chaque fois, vous avez la possibilité, et c'est valable de partout, vous avez ici différents petits boutons qui vous permettent de faire différentes actions. Ici, imprimer un itinéraire pour se rendre à l'organisme. Ici, voir la fiche de l'organisme. Ici, éditer la fiche de l'organisme, modifier l'organisme par exemple. Ici, exporter les coordonnées de l'organisme au format vCard. Ici, supprimer cet organisme. Et celui qui nous intéresse ici, ajouter à ma sélection. Ce petit bouton du caddie, vous pourrez le retrouver à plusieurs endroits. Ici, on a du coup par exemple les représentants bénévoles. On peut de la même manière à chaque fois cliquer sur le petit caddie et ajouter à ma sélection. On peut également à chaque fois faire ajouter à ma sélection. On clique ici et lorsqu'on appuie sur OK, on va voir que en haut, le petit caddie ma sélection qui correspond en fait au panier quand on est en train de faire du shopping va se rajouter. Si on recharge la page, il va se rajouter sur l'ensemble des volets de notre base de données. Et du coup, de la même manière, quand on est en train de faire du shopping, on peut donc rajouter quelque chose au panier et pourtant continuer à travailler. Du coup, on peut rajouter un premier élément au panier. On va en rajouter ensuite maintenant 380 dans ce même panier. Ce qui fait que donc 382, on va donc passer à 383 éléments dans notre sélection. Et on va encore rajouter, mettons, 5 organismes, les 5 premiers, pour exemple. Voilà. Et on rajoute à ma sélection. Ici, du coup, on a donc 385 éléments qu'on a rajoutés successivement, et vous l'avez vu, par différentes méthodes à ma sélection. Soit en cliquant sur choisir une action, ajouter à ma sélection, soit en cliquant sur le petit caddie, soit même en allant sur la fiche d'un organisme ou la fiche d'une personne, et en cliquant là encore sur le petit caddie. Sur l'ensemble de la sélection, on va pouvoir du coup effectuer différentes actions. On le voit ici, les différentes actions. Premièrement, on peut effacer la sélection, qui est le même petit bouton ici de la poubelle. On peut effacer la sélection. On peut également exporter la sélection, qui va simplement nous permettre de l'exporter sous la forme d'un tableau. Donc on choisit les champs qu'on veut exporter et on clique sur exporter. Et à ce moment-là, ça va nous générer un tableau. On ne va pas le télécharger. Mais on peut également, donc sur cette même sélection, on peut par exemple exporter au format vCard, donc il y a un autre format de téléchargement. On peut envoyer un email massif, imprimer des étiquettes, générer des documents sous la forme de publi-postage de manière massive avec un modèle de document, ou enfin exporter vers une liste Sendinblue pour faire justement de l'envoi de mails massifs là encore, mais via un module externe. Voilà du coup les différentes actions qu'on peut faire. Et enfin, les dernières choses qu'on peut faire, c'est rajouter un groupe. Donc on tape ici le nom du groupe. Par exemple, on a un groupe qui s'appelle UDAF. On va voir ça tout de suite. Administrateur UDAF 69. On peut tous les rajouter. Administrateur UDAF 69. On peut également tous les rajouter à AG 2018. Et du coup les inviter à l'événement AG 2018. Voilà du coup sur les différentes actions qu'on peut faire. Et à chaque fois, ça va se faire donc sur l'ensemble des éléments de la sélection. Donc là, nos 382 personnes qualifiées et nos organismes et nos représentations. Lorsqu'on envoie un email massif, petite subtilité, le logiciel va automatiquement nous dire justement attention, 24 personnes qualifiées n'ont pas d'adresse mail, 3 organismes n'ont pas non plus d'adresse mail, et donc 27 étiquettes vont être générées pour un envoi postal avec leur adresse.
de manière à ce que vous puissiez quand même leur écrire. Ça, c'est l'ensemble des mails qui ont été récupérés. Mais sinon, on peut donc facilement ici générer nos étiquettes ici pour les 27 organismes qui n'ont pas d'adresse mail renseignée. Voilà un peu donc pour un premier aperçu un peu rapide de la mise en sélection. Pour le reste, je vous renvoie du coup vers une formation qui vous permettra de voir un peu plus en détail justement comment on génère les étiquettes, les modèles d'étiquettes, comment on fait des modèles de publipostage et comment on envoie un email massif. C'était donc simplement pour vous montrer un peu un aperçu.